Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne en HTML et JavaScript. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à intégrer Google Analytics directement sur votre site web de manière à pouvoir analyser les différentes données de votre site web par rapport aux utilisateurs, à la navigation, à quel device avec quel device les utilisateurs vont aller sur votre site et pouvoir faire pas mal de statistiques, analyser et améliorer votre site web par la suite. Alors voilà à quoi ressemble Google Analytics. J'ai plusieurs screenshots ici. Alors je vais les mettre en plus grand comme ça on verra bien. Voilà. Alors ça ressemble voilà, à ça tout simplement. Alors on peut voir qu'on a un panel avec plusieurs choses. On a plusieurs possibilités d'analyser on va dire notre site. On a la partie acquisition où là on va pouvoir voir comment on a acquis des nouveaux utilisateurs sur notre site. C'est la partie engagement où on va voir comment interagissent on va dire les utilisateurs avec notre site web. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir, je sais pas moi, des clics, combien de temps ils vont rester sur une page, etc. etc. La monétisation, si vous avez de l'AdSense par exemple qui est relié ou de l'AdWords ou des choses comme ça. Et derrière, vous avez pas mal de choses encore, notamment des données démographiques où là, vous allez pouvoir voir des statistiques détaillées déjà sur quel type de personne vient sur votre site web. Ce qui peut être également intéressant, et on voit que c'est ce qui se passe ici, c'est du coup de voir de quel pays proviennent vos utilisateurs, de manière à voir si peut-être il y a une nouvelle opportunité de marché à développer dans un autre pays, et du coup, développer votre site en multilangue. Alors, on va repasser tout de suite à la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Moi, j'ai juste un site web, on va dire standard en HTML, CSS, où on n'a rien dessus pour l'instant. J'ai juste une base HTML, vous voyez là, et un CSS quasiment vide. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se rendre directement sur Google Analytics. Alors, il faut savoir que pour avoir accès à Google Analytics, il va vous falloir un compte Google. Bon, ça en général, ça ne devrait pas poser problème. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un compte Google, soit un compte Google Master, on va dire, si vous avez plusieurs sites et que vous voulez gérer plusieurs analytics d'un seul coup, soit d'avoir un compte Gmail, du coup, un compte Google pour chaque site, si vous voulez vraiment scinder le tout sans avoir à vous y retrouver. Donc le plus simple, moi je vous le dis, c'est par exemple là, je vais utiliser le Gmail de la chaîne YouTube, mais si vous avez, par exemple 10 sites internet, autant garder un seul Gmail pour tous vos sites internet. Bref, ça c'est juste de la gestion, on va dire que ça n'impactera pas votre code directement. Première chose à faire, on se rend sur Google Analytics. Donc pour ça, vous allez sur Google, vous tapez juste Analytics et vous cliquez sur le premier lien. Et là, vous voyez qu'on arrive sur une page d'accueil où on a plusieurs choses. On nous parle évidemment de tout ce qu'on vient de voir maintenant, c'est-à-dire bénéficier d'informations complètes, profiter d'insights exclusivement fournis par Google, c'est-à-dire des statistiques, etc. et obtenir des résultats. Bref, on va commencer tout de suite par mesurer. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un nom de compte. Alors ça va être le nom de compte, on va dire, de votre site. Bon, alors peu importe, moi, nom nouveau de compte, on va marquer par exemple Acadev. Voilà. On va descendre et là vous allez pouvoir déjà sélectionner plusieurs outils, enfin plusieurs types de partage des données du compte. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de laisser tel quel, au moins là vous n'avez rien à toucher et il n'y a rien de compliqué, quoi. Vous faites suivant et la première chose c'est que vous allez taper le nom de votre site. On vous demande des informations sur l'établissement. Alors il faut également savoir que cette vidéo, au moment où je la tourne, en fait on est passé sur la nouvelle version de Google Analytics, c'est-à-dire Google Analytics 4. Et du coup, il y a plusieurs modifications. Il y a une autre manière d'intégrer, bon, qui est similaire à l'ancienne, mais il y a 2-3 choses qui sont différentes. Et surtout, on va dire que le dashboard est complètement différent par rapport à avant. Personnellement, je le trouve un peu moins ergonomique. Après, c'est vraiment des questions de goût. Donc ici, par exemple, on va mettre Acadev, bon, même si le site actuellement n'existe pas. On va aller choisir un fuseau horaire. Donc pour ça, je vais choisir la France. Voilà. Ouh, je peux pas cliquer. Voilà, donc le GMT se met automatiquement à jour. Une devise, donc ça c'est vraiment ce qui va toucher par exemple les campagnes AdWords, l'AdSense, des choses comme ça. Vous pouvez afficher des options avancées, mais là encore une fois je ne vous conseille pas de le faire si vous n'êtes pas à l'aise avec Analytics, en tout cas pas pour l'instant. Vous faites suivant, et là vous avez des dernières questions on va dire sur votre affaire, sur votre site. Alors la première chose, ça va être de sélectionner une catégorie sectorielle. Donc là, vous avez plusieurs choses. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous descendez tout en bas et vous faites autre secteur d'activité. Alors nous, par exemple, imaginons qu'on a un site, je ne sais pas moi, d'éducation, parce que finalement, c'est ce qu'on fait un peu sur la chaîne. Enfin, d'éducation, c'est plutôt on va dire, je vous apprends plusieurs types de langages.
Donc là, par exemple, je pourrais mettre soit informatique et électronique, soit un autre, et du coup, dans autre, voilà, ça ne nous demande pas de préciser. Ensuite, on va choisir la taille d'entreprise. Donc là, on va mettre petite, par exemple. Et ici, il va vous demander dans quel but vous voulez utiliser Google Analytics. Alors en fait, ça, c'est uniquement pour savoir comment vous montrez vos datas dans le dashboard au départ pour que ce soit simple pour vous de comprendre ce qui se passe sur votre site. Donc par exemple, en général, on peut cocher le premier, mesurer l'engagement des clients avec mon site ou mon application. Optimiser l'expérience aussi, on peut le cocher parce que tout simplement, ça va nous permettre de voir quelles sont les pages qui fonctionnent le mieux, où est-ce que les gens passent le plus de temps, etc. Mesurer des données pour plusieurs appareils ou plateformes, alors ça on peut également le mettre, notamment aujourd'hui à l'ère du responsive, ça peut être intéressant de voir comment en fait les gens naviguent sur notre site, est-ce qu'ils passent du coup par un navigateur, par un laptop, c'est-à-dire par un PC portable, un desktop, un téléphone, une tablette, peu importe. Optimiser mes frais publicitaires, alors ça si vous ne touchez pas de l'AdWords, ça n'a pas d'intérêt vraiment. Augmenter le nombre de conversions, c'est pareil. Alors ça va plus être par exemple sur si vous faites des campagnes ou des choses comme ça. Après, si vous voulez mesurer vos conversions avec du SEO, à moins que vous ayez vraiment un très gros site, vous n'allez pas avoir de bons résultats avec ce type de statistiques. Ensuite, tout ce qui est juste après, c'est vraiment sur la vente. Et du coup, là, c'est à vous de choisir ou non. Vous pouvez cliquer sur autre et du coup préciser ce dont vous avez envie. Vous faites créer. Et là, on a quasiment terminé. Il va juste falloir choisir France ici pour les conditions d'utilisation. Vous descendez jusqu'en bas. Voilà. Et vous faites j'accepte également les conditions relatives au traitement des données et j'accepte. Alors là, il me dit erreur interne. Voilà. Bon, on va laisser États-Unis parce qu'à mon avis, ça vient de ça. C'est pas très grave. Voilà. Les communications, etc., etc. Vous faites enregistrer, vous n'avez pas besoin de cocher quelque chose. Et là, du coup, vous avez déjà une partie de votre panel qui est créée. Là, on est sur le site administrateur. Du coup, c'est un compte Acadev qu'on a créé juste avant, sur lequel on va pouvoir ajouter des propriétés. Dans la partie utilisateur, ici, vous allez pouvoir ajouter d'autres personnes qui vont pouvoir analyser vos sites. Alors, on va rester sur le compte. Et ici, on va du coup pouvoir créer une propriété. Donc là, en fait, la propriété, c'est ce qu'on a fait juste avant. Donc en fait, le premier site, la première propriété, on va dire, a déjà été créée. Si vous avez, comme je l'ai dit en début de vidéo, plusieurs sites et que vous voulez tout avoir sur le même compte administrateur, c'est ici que ça se passe. Vous venez sur Analytics, dans la partie administration, voilà, ici en bas à gauche. Et ensuite, si vous arrivez ici, vous allez pouvoir ajouter des sites, etc., etc. Donc on est bien sur Acadev. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est cliquer sur Assistant de configuration. Ici, il vous montre pas mal de choses. Il vous dit qu'on n'a pas commencé à collecter des données pour l'instant. Et du coup, pour ça, il suffit de cliquer sur la petite flèche ici, gérer le flux des données. Et là, normalement, il va vous demander sur quel type de plateforme vous êtes. Donc là, vous choisissez web, parce que nous, on est sur un site web. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous allez pouvoir mettre une URL pour votre site web. Voilà, donc on va mettre par exemple, je ne sais pas moi, acadev.fr. Vous n'avez pas besoin de mettre, alors le nom du flux, vous pouvez mettre Acadev, peu importe. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Vous faites créer un flux. Et là, normalement, si vous avez un site qui est cohérent, on va dire, voilà ce qui va se passer. Alors nous, notre site n'existe pas encore, donc comme dit, là, on simule le fait qu'il existe. Mais vous, normalement, vous avez mis toutes vos informations de votre site web. Et ici, il ne reste plus qu'à copier en fait cette balise Google Tag. Vous voyez, c'est un script pour l'intégrer manuellement. Donc pour l'intégrer manuellement, vous copiez cette balise, vous allez dans votre code, tout simplement, et en haut, dans le head, et j'insiste bien dans le head, vous allez mettre votre script. Alors pourquoi j'insiste bien dans le head? Tout simplement parce que dans le head, en fait, c'est tout ce qui va avoir rapport avec toutes les pages, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si par exemple vous avez un header.php ou un header.html que vous utilisez sur toutes vos pages, si vous mettez votre script dans head, au moins, il sera tout le temps appelé. Après, faites bien attention à ce que ce soit présent sur toutes les pages, en tout cas sur les pages sur lesquelles vous voulez récupérer des datas. Alors ici, vous avez plusieurs choses, vous voyez que c'est un peu de JavaScript, mais finalement, il n'y a pas énorme. Le plus important, c'est de bien le placer. Vous pouvez quitter juste ici, vous enregistrez sur votre site web et vous mettez à jour sur votre hébergement, évidemment. Et du coup, une fois que ce sera fait, Google se charge automatiquement d'aller vérifier si votre site possède la balise ou non. S'il ne la possède pas, vous allez recevoir des messages du coup d'alerte pour vous dire qu'il n'a pas trouvé comment établir une connexion entre les deux. Et par contre, s'il a retrouvé votre balise, vous serez directement sur une page de rapport qui ressemblera, alors on va voir si on y a accès, voilà, à ça.
Et du coup, vous voyez que c'est un peu ce que je vous ai montré en début de vidéo. Vous aurez une partie dashboard avec l'acquisition, l'engagement, la monétisation et la fidélisation. Également les données démographiques qui peuvent être très intéressantes. Vous voyez qu'il y a par pays et par genre. Normalement, voilà, ici, bon, là, il ne vous montre pas tout parce qu'on n'a rien. Et dans l'acquisition, vous pouvez voir par exemple d'où viennent les gens, que ce soit par Google, les réseaux sociaux, de la pub, peu importe. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer comment intégrer Google Analytics et surtout à quoi ça sert. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des problèmes d'intégration, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. On va dire j'y réponds très rapidement. Je peux même vous aider à intervenir du coup dessus et mettre un pouce bleu à la vidéo si ça vous a aidé et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.